Le prophète sallam, quand il y a un jeune, il est venu le voir, il a dit autorise-moi de commettre la fornication. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit est-ce que tu aimerais qu'on fasse à ta mère, à ta fille, à ta soeur, ta tante paternelle, maternelle? Il lui a dit non. Il lui a dit sache, la fille avec laquelle tu vas faire ça, c'est la sœur de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la tante de quelqu'un, la fille de quelqu'un. Si tu veux pas qu'on te fasse ce tort, ne le fais pas aux autres. Notre religion, c'est une religion de justice, d'équité. Et à la fin, le prophète il a dit quoi? Il a fait une dua, il a posé sa main sur la poitrine du jeune homme et il a dit Allah maghfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Oh Allah, pardonne ses péchés, purifie son cœur et préserve sa chasteté. Depuis lors, ce jeune homme ne tomba dans aucune tentation rapportée par l'imam Ahmad. Mes derniers conseils, et c'est avec ça qu'on termine la khutbah. 1. Écoute attentivement, toi qui es tombé dans ce péché. Mon premier conseil, n'approche pas la fornication comme Allah tabarak wa ta'ala l'a dit. Écarte-toi de ce périmètre. Écarte-toi des regards impudiques. Éloigne-toi de la pornographie, des images impudiques, de la mauvaise fréquentation, de tout ce qui t'amène à quoi? À tomber dans ce péché. Et rappelle-toi du prophète Yusuf alayhi salam qui a souhaité la prison. Il a préféré la prison que de tomber dans la fornication avec Zulaykha. Il dit, oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Il a préféré tout perdre pour ne pas faire cet acte. Tout. Cette fille-là, tu l'appelles, tu casses avec elle. Voilà, on t'a parlé en langage jeune. Tu l'appelles, c'est terminé. Ma sœur, non mais parce que c'est pour le mariage, Wallahi al-Azim, jusqu'à la semaine dernière. Mais en fait, je suis suspendu, je ne sais pas s'il me veut ou pas. Il me dit dans plusieurs mois, il va revenir, à Ramadan prochain, il va me demander en mariage. Mais coupe avec lui, dis-lui si tu es un homme, viens taper à la porte et viens demander ma main à mon père. Comprenez mes sœurs que ces personnes-là s'amusent avec vous. Vous êtes leur yo-yo. Pars, reviens. Ayez un peu de fierté. Cassé. Non mais j'ai des sentiments, je suis folle amoureuse. Oui effectivement, tu es tombé dans les filets de Satan. Et ça risque d'être pire si tu continues sur ce chemin. Freine dès maintenant. Coupe, cours si tu veux, une bonne solution. Également, deuxième conseil, marie-toi si tu as les moyens. Tu peux te marier en islam, tu as le droit de te marier avec la personne avec qui tu as fait zina. À condition que tu te repens. Et à condition, selon certains savants, que tu laisses au moins 1 mois où vous ne vous approchez pas. Al-istibra. Chez l'imam Malik, c'est 3 mois. Mais chez l'imam Ahmed et Shafi'i, c'est au moins 1 mois. 1 mois, distance. Et après, tu vas taper à la porte, tu te présentes comme un homme et tu demandes sa main. Mais attention, ne te marie pas parce que tu as fait zina. Ça, c'est une mauvaise raison. Marie-toi si tu sais que devant toi, tu as le profil qu'il faut pour le mariage. Elle a une certaine piété, mais elle a glissé comme moi et on est tombé dans la fornication. Elle a une certaine piété, un bon comportement, elle a le charme qui va avec, etc. Comprenez que l'islam n'est pas venu effacer les pulsions sexuelles. Allah tabarak wa ta'ala a placé cette pulsion dans l'homme pour une raison sage, pour inciter le genre humain à la procréation.